Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mbappé au Real Madrid, un accord secret déjà conclu. Ensuite, le Bayern Munich offre les services de son chirurgien au Real Madrid pour opérer David Alaba. Et, PRS prêt à prendre une décision suicidaire pour Mbappé et Haaland. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mbappé au Real Madrid, un accord secret déjà conclu. Les spéculations autour de Kylian Mbappé et du Real Madrid semblent reprendre de l'ampleur avec des rumeurs évoquant un accord secret déjà conclu entre le clan Mbappé et le club espagnol. Cela expliquerait le mutisme du joueur concernant son avenir. Ces bruits ont été ravivés par des informations venant d'Italie cette semaine, plutôt que d'Espagne comme c'était habituel. La Gazzetta dello Sport affirme avoir tenté de contacter l'entourage de Mbappé au sujet de son éventuel mécontentement au PSG, mais sans obtenir de réponse. Selon ce média, un accord aurait été signé entre Faisal Amari, proche du joueur, et Florentino Pérez, président du Real Madrid, pour limiter les déclarations non liées au sport. Mbappé semble se conformer à cet accord en ne s'exprimant que très rarement depuis l'été. Defensa Central ajoute que le Real Madrid serait également confiant quant à l'arrivée potentielle du joueur. Le club appliquerait une stratégie similaire en refusant de commenter l'avenir du footballeur français. Les négociations pourraient débuter dès le mois de janvier, lorsque les dirigeants du Real seront autorisés à discuter avec le joueur, dont le contrat avec le PSG arrive à échéance. Malgré ses performances impressionnantes, avec 19 buts en 21 apparitions toutes compétitions confondues, et ses 2 passes décisives cette saison, Mbappé a été critiqué pour certaines prestations en Ligue des Champions ainsi que pour son comportement sur le terrain, notamment lors du match contre Lille la semaine dernière. L'autre information. Real Madrid, Tchouaméni, le lapsus hilarant d'Ancelotti. Le tacticien italien, Carlo Ancelotti, a bousculé les prononciations en conférence de presse lorsqu'il a abordé les 2 milieux de terrain français de son équipe. Ancelotti se retrouve devant un casse-tête, mais la présence française vient à sa rescousse. L'an dernier, le manager italien a souvent placé Eduardo Camavinga en tant que latéral gauche. Bien que l'ancien joueur de Rennes est assuré dans ce rôle, il a toujours exprimé son désir de revenir au milieu de terrain pour être encore plus performant. Avec la blessure de David Alaba au ligament croisé, c'est maintenant Aurélien Tchouaméni qui pourrait endosser le rôle de défenseur central en cas d'urgence, une position qu'il a déjà occupée plus tôt cette saison. Interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse, Ancelotti voulait discuter du cas de l'ancien joueur de Monaco, mais il a plutôt prononcé le mot Tchouaméni, déclenchant l'hilarité des journalistes. Tchouaméni. Tchouaméni, il n'apprécie pas jouer en défense centrale, tout comme Camavinga n'apprécie pas jouer sur le flanc gauche. Dans l'urgence, il excelle en défense, il le sait, et pour 1 ou 2 matchs, c'est une solution. Mais l'avenir de Tchouaméni, ici au Real Madrid, se trouve en tant que pivot. Tchouaméni peut être rassuré. L'autre information. Le Bayern Munich se mobilise pour aider David Alaba du Real Madrid à la suite de sa blessure au ligament croisé. L'ancien club du joueur a offert les services de son chirurgien, Christian Fink, pour l'opération du défenseur autrichien, survenue après sa blessure face à Villarreal. Cette initiative de solidarité, soutenue par le président d'honneur du Bayern, Uli Hoeneß, vise à donner à Alaba tout le soutien nécessaire pour son rétablissement, avec l'espoir qu'il puisse éventuellement participer à l'Euro. Malgré cette blessure, le Real Madrid ne prévoit pas de recruter un remplaçant pour Alaba lors du mercato hivernal, selon Marca. L'autre information. Real Madrid, mercato, Pérez prêt à prendre une décision suicidaire pour Mbappé et Haaland. Carlo Ancelotti semble avoir besoin d'un renfort en défense centrale pour faire face aux blessures, mais Florentino Pérez semble prêt à refuser cette requête, et cela a un lien direct avec les noms ronflants de Haaland et Mbappé. La blessure sérieuse de David Alaba pose un sérieux problème à Ancelotti, privant l'équipe de 2 de ses piliers en défense pour une période prolongée. Militao se remet également de la même blessure. Malgré cela, le Real Madrid n'a pas l'intention de recruter un défenseur central lors du mercato hivernal. Pourquoi ? Selon le journaliste de Cadena Ser Pacojo,
la raison est claire, le report de l'inauguration du nouveau Santiago Bernabéu de cet hiver à juin a incité Pérez à réserver un budget pour un mercato de grande envergure l'été suivant, en vue de célébrer cette nouvelle ère. Pacojo explique, un vide au centre poussera Ancelotti à demander à Florentino Pérez de renforcer la défense pour maintenir le niveau. Mais rappelez-vous, lors de l'été dernier, il a demandé Harry Kane. Les propositions sont faites, mais au Real Madrid, c'est Pérez qui décide. Et sa paire de défenseurs centraux privilégiés pour l'année prochaine est Erling Haaland et Kylian Mbappé, avec des options pour Alphonso Davies. Ce sont les renforts prioritaires. Le reste, sauf en cas d'urgence absolue, ne sera pas pris en compte. Plus loin. Ancelotti a deux doigts de convaincre Toni Kroos. À 33 ans, Toni Kroos semble défier le temps. Après avoir mis un terme à sa carrière internationale et envisagé un avenir incertain, ses récentes performances de haut vol semblent le pousser à prolonger son aventure sur les terrains de football. Selon les révélations d'AS, le milieu de terrain du Real Madrid aurait changé de cap et envisagerait de ne plus quitter le club à la fin de la saison. Ce revirement serait largement motivé par l'insistance de ses coéquipiers et des dirigeants madrilènes pour le prolonger. Ancelotti, qui a un attachement particulier pour Kroos, l'encourage vivement à rester pour une saison de plus. De même, Florentino Pérez serait prêt à lui offrir un nouveau contrat jusqu'en 2025. Cette opportunité semble être fortement considérée par l'international allemand, d'autant plus que Bild avait récemment rapporté qu'il se préparait pour un retour en sélection en vue de l'Euro 2024. Il semblerait que le joueur originaire de Greifswald ne soit pas prêt à accrocher ses crampons de sitôt. L'autre information. Un possible renfort en défense pour le Real Madrid selon Ancelotti. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a laissé entendre qu'un recrutement en janvier pourrait être envisagé pour pallier les blessures, spécifiquement pour renforcer la défense. Avec la blessure de David Alaba au ligament croisé antérieur contre Villarreal, seuls Antonio Rudiger et Nacho Fernandez demeurent comme option naturelle en défense centrale pour le Real Madrid. Eder Militao pourrait revenir en février, mais rien n'est certain quant à sa condition physique. Ancelotti a déclaré à la presse « Nous avons discuté avec le club et nous allons évaluer la situation dans les prochains jours. Nous avons le temps, le marché se termine le 31 et nous chercherons la meilleure solution possible. Nous ne sommes pas pressés pour l'instant, la décision sera collective. » Après la victoire contre Villarreal, Ancelotti a évoqué Aurélien Tchouaméni comme première option pour jouer en défense centrale en cas de besoin, même s'il avait précédemment admis que le joueur n'était pas enthousiaste à cette idée. Il a souligné « Tchouaméni n'est pas fan de jouer en défense centrale, tout comme Camavinga n'aime pas jouer en défense latérale. Mais il est prêt à le faire en cas d'urgence et pourrait jouer à ce poste pendant 2 ou 3 matchs s'il le faut. » Interrogé sur le type de défenseur qu'il souhaiterait recruter, Ancelotti a évité de donner des noms spécifiques, soulignant « Ce n'est pas le moment de citer des noms. S'il y a un joueur qui convient au club et à la saison, nous agirons en conséquence. » Plus loin. Endrick, le prodige brésilien, rêve de conquérir avec le Real Madrid et Mbappé. Endrick, le jeune prodige brésilien, a fait une première apparition remarquée à Madrid en assistant à la victoire du Real contre Villarreal depuis les tribunes de Bernabéu. Bien qu'arrivant chez les Merengues l'été prochain, il affiche déjà une ambition débordante et des rêves plein la tête. Après avoir remporté le championnat brésilien avec Palmeiras, Endrick a pris la liberté de se rendre à Madrid ce week-end. Il a découvert le Bernabéu et a assisté à la victoire du Real Madrid sur Villarreal 4-1. Il a même montré ses progrès en espagnol lors d'une interview avec la chaîne officielle du club merengue. Cependant, ce qui a le plus marqué en Espagne ne sont pas ses compétences linguistiques, mais ses déclarations aux médias anglais The Athletic. À seulement 17 ans, Endrick a exprimé ses aspirations futures au Real Madrid. Il veut voir un Real Madrid conquérant, capable de remporter plusieurs titres collectifs. À Madrid, j'aimerais remporter 5 Ligues des Champions et 10 fois la Liga. A-t-il déclaré, affirmant son soutien de longue date au club madrilène. Son attachement au Real l'aurait même éloigné de possibilités de transfert à Chelsea et au PSG, selon ses dires. Les rumeurs annonçant l'arrivée d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé au Real l'auraient fait réfléchir à une éventuelle option anglaise. Cependant, ni le Norvégien ni le Français n'ont finalement rejoint Madrid. Bien que l'arrivée de Mbappé semble possible dans les mois à venir, cela n'effraie pas Endrick. Au contraire, le Brésilien est impatient d'évoluer aux côtés du joueur français, glissant subtilement un appel du pied pour l'été prochain. Peu importe ce qui est le mieux pour le Real Madrid et l'équipe. Évidemment, jouer aux côtés de Vinicius Junior,
Rodrigo ou Kylian serait fantastique, a-t-il confié à The Athletic. Reste à voir si Florentino Pérez, le futur président, soutiendra cette vision, sachant que le dossier Mbappé reste complexe à finaliser. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.